Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler des femmes artistes de la Renaissance. L'heure est venue de découvrir les grandes oubliées de l'histoire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une peintre italienne. Sophonisba Anguissola. Sophonisba Anguissola, née à Crémone vers 1532 et morte à Palerme en 1625, est une artiste peintre italienne maniériste. Spécialisée dans les portraits, elle arrive en 1559 à la cour d'Espagne de Philippe II et devient dame d'honneur d'Élisabeth de Valois, professeure de la reine et peintre officiel de la cour jusqu'en 1573. Elle peint de nombreux portraits, dans ceux du roi, d'Élisabeth de Valois, d'Anne d'Autriche et du poète de Crémone, Giovanni Battista Caselli. Merci d'écouter et on vous rejoint bientôt. Merci. À bientôt. Mesdames, messieurs, on revient pour reprendre notre texte. Sophonisba est l'aînée est la plus connue des 6 sœurs Anguissola. Sophonisba, Elena, Europa, Lucia, Anna Maria, Minerva. La famille compte également un frère, Hasdrubal, né en 1551. Humaniste, imprégné de culture antique, son père, Amilcare Anguissola, encourage tous ses enfants à développer leur talent artistique. Entre 1546 et 1549, il fait étudier la jeune Sophonisba Anguissola et sa sœur Elena auprès du peintre lombard Bernardino Campi, alors connu pour ses portraits et ses tableaux religieux. Celui-ci, bien que n'appartenant pas à la famille crémonaise, plus connue des Campi, Vincenzo, Giulio et Antonio, possède un style proche des maîtres du maniérisme, en vogue en Italie du Nord. Dans le XVIe siècle, Bernardino Campi exerce ainsi une forte influence sur le style de la jeune Anguissola, qui en reprendra les traits essentiels dans son travail de prédilection, celui du portrait. Quand Campi quitte Crémone pour Milan, les sœurs suivent l'enseignement de Bernardino Gatti, un peintre originaire de Pavie, mais actif entre Crémone et Plaisance. Impresario inlassable des talents de sa fille, Amilcare Anguissola, travaille sans relâche durant les années 1550 à la faire connaître auprès des ateliers de Mantoue, Ferrare, Parme, Urbino et Rome. Il est certain que Sophonisba se rendit à la cour
de Mantoue auprès des Gonzague, où elle côtoya les élèves de Jules Romain. Il est probable qu'elle ait séjourné à Parme auprès des Farnèse et qu'elle y ait connu Giulio Clovio, peintre en miniature renommé, qui l'initia à cette technique. Même si l'on n'a pas de traces de miniature de la main de Sophonisba Anguissola postérieure à sa période crémonaise, les sources de l'époque indiquent qu'elle continua à pratiquer cet art tout au long de sa vie. Elle est citée dans Vite de Giorgio Vasari, grâce à Michelangelo Buonarroti, qui soutenait que la jeune fille possédait un certain talent. Le père de Sophonisba Anguissola avait en effet écrit à Michel-Ange pour lui présenter le travail de sa fille. Parmi les dessins qu'il lui avait soumis figurait Bambine mordu par une écrevisse, dans lequel l'artiste, alors âgé d'un peu plus de 20 ans, avait saisi l'expression de la douleur enfantine d'une manière qui plut beaucoup au maître florentin. On trouve d'ailleurs cette même grimace dans Le garçon mordu par un lézard du Caravage. Merci à tous d'écouter et on va faire une autre petite pause. Merci. Le duc César, gouverneur de Milan, lui obtient une recommandation après la cour d'Espagne. En 1559, Sophonisba Anguissola quitte définitivement la Lombardie pour rejoindre la cour de Philippe II. Elle arrive juste à temps pour assister à Guadalajara au mariage du roi avec Élisabeth de Valois, dont elle devient rapidement dame d'honneur et à laquelle elle enseigne le dessin. Cette charge vaut à la famille restée à Crémone une rente annuelle de 200 écus, qui bien qu'adressée nommément à Sophonisba Anguissola, sera toujours encaissée par Hamilcar, puis par Hasdrubal, jusqu'à la mort de sa protectrice en 1568. Anguissola réalise de nombreux portraits des membres de la famille royale et de leurs familiers. Cependant, son statut particulier, elle est noble, dame de compagnie, professeur de dessin et peintre de cour, l'empêche de vendre ses toiles et d'avoir un atelier. Ces raisons, ainsi que l'incident de l'Alcazar, peuvent expliquer l'oubli qui a longtemps entouré son travail pictural à la cour d'Espagne. Ce n'est que grâce
un long travail de recherche qu'un grand nombre de portraits a pu lui être progressivement réattribué, souvent au détriment du peintre Alonso Sánchez Coelho. À la mort d'Isabelle de Valois, ses suivantes regagnent leur cours d'origine, sauf Sophonisba Anguissola, dont le retour à Crémone s'avère difficile à organiser et qui reste donc attaché. Pendant que la cour lui cherche activement un époux et réunit sa dot aux infantes Isabella, Clara, Eugenia et Caterina Michaela. Merci à tous et on va faire une autre troisième pause. Merci beaucoup. Mouah.